What's up guys? Je suis très content de vous annoncer qu'on a loué notre premier logement ici sur notre Ciplex en pleine construction. Ce logement-ci, loué, beau 5,5, 1650 $ par mois, yes sir Miller. En plus de ça, j'ai eu une visite hier, j'en ai un autre cet après-midi, donc notre mise en location fonctionne très bien. Ça c'est excellent parce que tant que le logement n'est pas rempli, et qu'on a 6 locataires qui payent un loyer, le projet est toujours pas fini. Pourquoi? Parce que la banque, pour qu'elle nous verse notre dernier déboursé à la toute fin du projet et qu'on transitionne de notre prêt construction à peu près 8% à notre prêt long terme qui va être plus autour de 4,3%, ben la banque a besoin que toutes les unités soient louées. Donc c'est très important qu'on fasse ça le plus rapidement possible. D'ailleurs, parlant de banque, vous avez été plusieurs à me poser des questions sur la rentabilité du projet après que j'ai annoncé mon coût de construction total. Si vous vous rappelez pas, le bloc va me coûter à peu près 1 500 000. C'est beaucoup d'argent. La question c'est, après ça, une fois que ça va être loué, tout ça, est-ce que c'est rentable? Je vais répondre à cette question-là un peu plus tard dans la vidéo. On va tout regarder la rentabilité du projet, les coûts de construction, les paiements hypothécaires, tout ça plus tard dans la vidéo. Avant ça, comme d'habitude, on fait une petite tournée du chantier et on regarde ce qui a été fait cette semaine. Let's go! Donc pour commencer cette semaine, comme je vous disais, j'ai installé cette belle pancarte-là. Cette pancarte-là, je l'ai faite moi-même avec un petit logiciel, c'était très facile. Et on a fait imprimer ça chez Coop Imprimerie à Montréal. Ça a coûté même pas 100$. Même pas 100$ pour ce gros format-là. J'ai hâte de voir si ça va amener des résultats, tu sais. J'avais mis des pancartes à Longueuil dans mes derniers projets. Puis le monde qui m'appelait à cause des pancartes, c'était tout du monde qui voulait juste fouiner tout ça. Donc je m'étais dit au début ici, c'est pas grave, j'en mettrai pas. Tu sais, habituellement, je trouve que j'ai pas bien de résultats avec ça. Mais mot t'as dit Colin, mon voisin d'à côté, Stéphane. Le voisin, mon gars. Ah ouais, tu sais! Il a déjà loué 2 logements juste à cause de sa petite pancarte de merde qu'il a pris chez Renault Dépôt, whatever. Donc, on va y faire de la compétition, mon Stéphane. Non, mais c'est de la saine compétition, là. Lui, il n'a pas exactement le même format de logement que moi. Fait que, regarde, on s'aime. Moi et Stéphane, inquiétez-vous pas. Mais anyway, cette semaine, ça a été quand même vraiment smooth, vraiment facile. On a terminé d'installer le J-Proc dans les logements qui nous restaient et on a commencé à tirer nos joints. Donc pour moi c'était vraiment une semaine relax puis ça l'a fait du bien là. Je trouve que je courais comme un malade avant qu'on ferme le gyps et maintenant en ce moment ben on tire les joints. Puis les joints c'est long, faut que ça sèche. Donc ça prend quand même là, 2 semaines à peu près juste tirer les joints. Puis pendant ce temps-là ben pour moi il n'y a pas tant de décisions à prendre, c'est assez simple, les gars sont bien autonomes. Fait que c'est le fun, ça donne un petit break. Ici, on est dans le premier logement, il manque juste un petit sablage puis une dernière couche de finition. Ça va être prêt en début de semaine. Et ensuite de ça, ben, on va commencer à installer nos portes, nos cadrages. On va faire notre céramique dans les salles de bain. Moi, j'aime ça faire ces étapes-là avant de peinturer. Une autre affaire qui s'en vient aussi, c'est notre revêtement extérieur. Donc, j'ai payé la commande toute. Elle devrait s'en venir la semaine prochaine, en début de semaine. On va pouvoir commencer à travailler là-dessus. C'est quand même une grosse job, puis je veux pas que ça s'étire là, jusqu'au mois de décembre. Fait qu'on va commencer ça rapidement. Aussi, même affaire dans la commande, on va avoir nos poteaux pour faire nos balcons finalement. C'était supposé arriver la semaine dernière, mais il y a eu du retard, c'est des choses qui arrivent. Donc ça va être la semaine prochaine avec également notre fameux gestion des eaux. On peut déjà voir les pelles mécaniques sont juste là-bas, là, ils s'en viennent. Ça, écoutez, on en parlera plus la semaine prochaine, mais c'est un désastre total, une perte d'argent totale.
Juste à y penser, j'ai le goût de brailler. Mais bref, c'était tout pour la visite d'aujourd'hui. On s'en va faire notre chronique finance right now. Est-ce que c'est rentable un projet de construction neuve? Je vais répondre à la question avec vous right now. Écoutez, j'avais essayé de faire l'exercice avec un tableau blanc sur le chantier. C'était un désastre. C'était une catastrophe totale. Donc, on va recommencer avec notre petit Excel comme d'habitude au bureau. There you go. Donc, on rentre tout de suite dans les chiffres. Premièrement, on va parler de cash flow. Est-ce que l'immeuble est cash flow? Est-ce qu'il se paye? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pour commencer, super simple, on a 6 logements. J'ai fait comme le plan des logements. Nos 5,5 sur le côté, on va demander 1650 pour. D'ailleurs, dans la vidéo, je disais que j'avais un logement de louer déjà, celui-ci en bas à gauche. Mais depuis déjà, en seulement 2-3 jours, j'ai la confirmation pour ce logement-là et ce logement-là. Donc, oui, mesdames, messieurs, 3 visites, 3 logements loués, déjà la moitié plein. Ça part très bien, mais on parle pas de ça en ce moment, on parle de rentabilité. Tout ça pour dire que mes chiffres, je sais, je vais les avoir et même celui-là, j'ai demandé 1675 $ pour et je l'ai loué. Donc, ça part très bien. On va s'en tenir avec les chiffres que j'avais écrits. Donc, ces loyers-là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un beau 9600 $ par mois en revenu ou 115 000 $ par année. Alright, ça c'était la partie facile. À cette heure, après ça, pour calculer notre cash flow, il faut aussi calculer nos dépenses, évidemment. On a une hypothèque de 1 413 000 juste ici. Notre taux qu'on devrait avoir, c'est à peu près 4,3% et notre période d'amortissement, ça va être 40 ans. Ça, si on fait des calculs, ça donne des paiements de 6 140 par mois, 73 680 par année. Jusque-là, tout le monde suit. Ensuite de ça, j'ai rajouté un montant pour les taxes. Ça a été évalué par mon évaluateur agréé. Je sais que ça va tourner autour de 14 000. Et un montant pour les assurances, pour la neige, le gazon. Tout ça, ça nous donne à peu près 100 000 de dépenses par année. Donc, est-ce que ça cash flow? Ben, la réponse rapide, c'est oui. On est à 15 500 $ entre nos revenus de 115 000 $ et nos dépenses d'à peu près 100 000. Ça nous laisse une marge de manœuvre de 15 000 $ à peu près. Mais bon, là-dedans, j'ai pas calculé de mauvaises créances, donc j'aurais pu ajouter des mauvaises créances, j'aurais pu ajouter des frais de gestion. Écoutez, j'aurais pu ajouter un paquet d'affaires, là, mais grosso modo, pour moi, je sais que généralement, mes logements neufs, ils sont tout le temps loués à 100%. Historiquement, là, mes autres immeubles, j'ai vraiment pas de misère à les tenir loués et comme c'est parti, ça s'enligne bien aussi à Lac-Brome. Donc, tu sais, je calcule pas nécessairement de mauvaises créances, puis je calcule pas d'entretien non plus, parce que, bon, c'est un immeuble neuf, généralement, il devrait pas avoir d'entretien à faire, pas pantoute. Mais encore là, tu sais, vous pouvez faire votre propre tableau et analyser ça comme vous voulez. Est-ce que c'est énorme, 15 000 $ de cash flow? Non. Tu sais, est-ce que je considère que c'est ça qui est payant sur le projet? Pas du tout. Mais ce qu'on peut voir, c'est que quand même, l'immeuble va se payer lui-même, puis il va nous rester un petit peu d'argent à la fin quand même pour se verser quand même un petit salaire pour gérer cet immeuble-là. Fait que déjà, ça part bien, mais c'est pas vraiment la raison la plus importante pourquoi je fais le projet. Maintenant, on va passer à la question, est-ce que c'est rentable? Pour parler de rentabilité, ben, il faut commencer par calculer c'est quoi la mise de fonds, combien d'argent on va avoir investi dans le projet. Ça, c'est assez simple. Encore une fois, ben, c'est simple, oui puis non. On va commencer par notre coût de construction qu'on connaît, qui va être 1 580 000, moins notre financement. Notre financement, là, vous voyez, qui est différent de ce que j'avais mis en haut, c'est parce qu'on doit aussi calculer une prime SCHL. Donc, on paye notre financement sur 1 413 000, mais on a une prime SCHL à payer qui est d'à peu près 55 000, puis ça vient déduire, c'est comme déduit du montant de l'hypothèque qu'on va avoir. Fait que le vrai montant qui va nous rester pour nous à la fin du projet, c'est 1 358 000. Alright? Fait que tout ça ensemble, ça donne une mise de fonds.
d'à peu près 220 000. Bon, là c'est quand même simple, mais la réalité est un petit peu plus compliquée. Moi, au début du projet, j'ai dû acheter le terrain 260 000. Donc déjà là, j'avais 260 000 de sortie de ma poche. Ensuite de ça, j'ai dû avancer des coûts, tout ça. Donc, à certaines parties du projet, j'avais plus que 220 000 d'investi dans le projet. Là, on parle vraiment de, à la toute fin, une fois que je vais avoir mon financement complet, long terme, une fois loué, ça devrait m'avoir coûté, à peu près 220 000 de ma poche. Mais encore là, on peut aller un petit peu plus loin. J'ai été capable de me verser un salaire sur le projet parce que, bien entendu, j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup de ressources dans le projet avec mon entreprise de construction. J'ai mon assistante ici qui m'aide à faire toute la comptabilité. J'ai mon temps à moi qui vaut quelque chose. Donc, je suis quand même capable d'aller me chercher un 60 000 en salaire. Mais ça, je le compte pas vraiment comme une déduction de ma mise de fonds. Mais bon, on pourrait l'interpréter comme ça. Ensuite de ça, il y a le crédit de la TPS. C'est quoi ça, le crédit TPS? En fait, c'est le gouvernement fédéral qui a émis un nouveau crédit pour les constructeurs comme moi ou futurs constructeurs comme vous qui veulent construire des logements au Canada. On donne un crédit de TPS quand on construit une habitation multifamiliale comme ça dans le but de louer. Donc ça va venir être déduit sur notre coût de construction total. Donc, dépendamment comment vous voulez le calculer, on pourrait même dire qu'il nous reste juste 95 000 dans le projet, là. Mais on va y aller avec 220 000, on va être conservateur. Mais c'est ça. Si le crédit fonctionne puis qu'on considère que j'ai un salaire pour faire le projet aussi, on pourrait dire qu'on investit aussi peu que 95 000 dans le projet. Mais ça dépend de votre façon de voir les choses. Puis ensuite de ça, on va passer à notre évaluation. Avant de commencer le projet, on a fait faire une évaluation agréée de notre bâtiment une fois fini, une fois loué. Et l'évaluation est sortie à 1 750 000. Je vais aller vous montrer l'évaluation rapidement. Alright, donc ça, c'est le rapport d'évaluation. Donc voici le rapport d'évaluation que j'ai fait faire au début du projet. Comme on peut voir, le projet a été évalué à une valeur marchande potentielle de 1 745 000. Et pour en venir à ces calculs-là, mon évaluateur agréé, qui est un professionnel là-dedans, c'est basé sur plusieurs facteurs. Ça pourrait être pour une autre vidéo. Ce qui est important, ce qui est intéressant à regarder, c'est que lui, quand il a établi cette valeur-là, il évalue les coûts approximatifs de à combien on va louer nos unités. Et à notre belle surprise, vous voyez pas, mot t'as dit juste ici, il a mis nos valeurs pour les locations à 1 600 $ pour les 5,5 et 1 500 pour les 4,5. On sait déjà qu'on est en train de dépasser ces valeurs-là, donc c'est excellent pour nous. Ça pour dire que dans son rapport, lui, il établit la valeur du Siplex à 1 750 000 à peu près. Alright. OK, de retour dans Excel. Donc, comme on a pu voir, notre évaluation est à peu près 1 750 000 juste ici. Et pour l'exemple, pour notre étude de rentabilité, on ne prendra pas en compte le salaire ou le crédit TPS et on va calculer qu'on a mis 222 000 de mise de fonds dans le projet. Donc là, on pourrait calculer notre rentabilité en disant, on a généré 170 000 d'équité avec 222 000. Donc, on pourrait regarder tout ça, faire des petits calculs financiers puis de dire que, bon, ça divisé par ça, on a, on a fait un retour sur investissement de 77% en 1 an et 3 mois. Donc, on pourrait regarder ça et se dire que c'est un excellent rendement. Et ensuite de ça, on a notre petit cash flow d'à peu près 15 000 par année. En plus de ça, on va payer un autre 15 000 en hypothèque par année. Donc, un autre 30 000 là, juste à chaque année qui va se générer de l'immeuble. Et ensuite de ça, si on calcule la prise de valeur, parce qu'on a 5 ans pour optimiser nos loyers, sans que le tribunal du logement soit impliqué dans nos décisions. Quand on a un immeuble neuf, on peut faire les augmentations qu'on veut pendant 5 ans.
Donc, j'ai 5 ans pour maximiser mes loyers, essayer d'optimiser mon bloc. Et ensuite de ça, ben là, c'est le moment où ça devient vraiment payant. Au bout de notre terme d'hypothèque qui est de 5 ans, on peut choisir de soit revendre, soit refinancer. Et là, si on est chanceux, si les taux sont bas à ce moment-là, ça va vraiment être le plus gros facteur là, à savoir si on peut refinancer à un bon montant. Mais si les taux sont bons dans 5 ans, ben on va sûrement être capable de retirer toute la mise de fonds qu'on avait investie dans le projet et plus. Et c'est là que la roue commence à tourner et qu'on peut utiliser cet argent-là pour aller faire d'autres projets. Alright. Ceci étant dit, moi, personnellement, Simon Benoît, je regarde pas ça vraiment avec ces yeux-là hyper analytiques. Ce que je sais, c'est que 1, il manque énormément de logements au Québec. 2, je construis dans un bon secteur. Est-ce que ça me coûte pas cher de coûts de construction? Non, pas du tout. J'avoue que si j'étais pour refaire le projet demain matin, je suis sûr que je serais capable de réduire mes coûts de construction d'au moins 100 000. Je dois dire que personne m'a donné de deal sur la construction. Là. J'avais eu ces questions-là aussi des fois. Ouais, mais toi, vu que tu es dans l'industrie, est-ce que tu as des deals spéciaux avec tes sous-traitants? Pour vrai, la réponse, c'est non. Tout le monde m'a chargé le full price. Là. Il y a personne qui a fait de bénévolat sur mon projet, ça, je vous garantis. Même, je trouve qu'il y a du monde qui ont fait pas mal d'argent avec moi. Puis ça, ben, ça pourrait être pour une autre vidéo, un autre débrief là, quand j'aurai fini mon coût de construction. Mais, ceci étant dit, j'ai pas eu de deal spécial parce que c'est moi qui ai fait le projet. Oui, j'ai pas eu à payer un entrepreneur général, mais c'est la seule économie que j'ai fait. Après ça, tous les prix que j'ai eu pour tous mes postes de dépenses, vous seriez capable d'avoir les mêmes prix pour le même travail, j'en suis convaincu. Donc ça, c'est un petit peu mon regret pour le projet. Il y a la partie de l'excavation, la partie des murs préfabriqués qui m'ont coûté vraiment cher, plus que ce que ça aurait dû selon moi. Donc, moi, je vois ces projets-là comme de l'expérience. Je sais que je veux faire de la construction pendant encore des dizaines d'années. C'est vraiment une passion pour moi. Donc oui, il y a l'aspect retour sur investissement direct, puis le monde qui sont en finance veulent savoir « Ouais, mais combien tu as fait tout ça? » Moi, je vois plus ça comme j'ai pris de l'expérience, j'ai appris de mes erreurs, puis je continue à avancer. Et en plus de ça, ben là, j'ai un beau Siplex qui va se payer lui-même, puis j'ai pas laissé une tonne de mise de fonds dans le projet. Je vous challengerais d'aller trouver un Siplex comme ça qu'on peut mettre seulement 200 000 de mise de fonds qui va cash flow 15 000 par année sans acheter une dompe, là, sans acheter quelque chose qui va prendre plein d'entretien. Moi, j'ai un beau bâtiment neuf que je peux garder des dizaines et des dizaines d'années puis qui va être bien construit à ma manière puis que je sais que j'aurai pas de problème avec. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un plus. Et comme j'ai dit, ben, à travers ça, j'apprends, je me développe, je deviens de meilleur en meilleur, puis c'est vraiment ça qui me fait triper, moi, dans les projets que je fais. Ceci étant dit, le prochain projet, je vais bientôt vous le présenter, puis là, on va essayer de faire un petit peu plus d'argent sur le prochain projet, c'est clair, parce que est-ce que c'est bon? C'est pas mauvais comme rentabilité, mais honnêtement, j'aurais espéré plus. Puis, je le sais que pour les prochains, je vais être capable de faire plus. Fait que c'est ça qui est important. That's it pour moi. Merci beaucoup de suivre mes vidéos. J'espère que ça a été intéressant. Si vous avez aimé cette petite chronique-là finance, laissez-moi savoir. Je vais essayer d'en faire plus. On va faire un gros recap à la fin du projet. Pour l'instant, je voulais vous en parler vu que j'ai commencé ma mise en location. That's it for me, guys. On se voit la semaine prochaine. Ciao!